de vous informer, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. La communauté de développement d'Afrique australe propose un recomptage de voix pour la présidentielle de la RDC. La SADC invite aussi les autorités congolaises à instituer un gouvernement d'union nationale au regard de cette présidentielle contestée. Pour cette organisation régionale, le recomptage de voix permettra de rassurer à la fois le vainqueur et les perdants au scrutin présidentiel du 30 décembre dernier. Et la capitale Kinshasa a repris vie ce lundi 14 janvier 2019. Les banques, les écoles, les commerces et autres magasins fonctionnent normalement depuis ce matin. Le pire prédit par certains à l'issue de la publication des résultats provisoires n'a été qu'un cauchemar. Le peuple congolais habitué à vivre au quotidien a exprimé sa gratitude à la CENI et autres institutions pour l'issue du processus électoral. Enfin, les équipes de la RDC engagées en Ligue de champions africaine sont entrées en lice ce week-end. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé par 2-0 à Lubumbashi face aux Égyptiens, tandis que l'ASV Club a été battu par 2-0 à Kinshasa face à une autre équipe égyptienne, Al Ahly. C'est le 19 janvier prochain que l'ASV Club rencontrera le club Simba de la Tanzanie. Sera celle de la proclamation des résultats de l'élection législative. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication des résultats provisoires des législatives nationales au petit matin de samedi 12 janvier 2019. 485 députés sont élus car les 15 autres dépendent des élections reportées au mois de mars 2019 dans les régions de Beni, Butembo, Nord Kivu et Yumbi dans le Mai-Ndombe. Avec 53 sièges, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD est le premier parti du pays. Devant le mouvement social MS, 19 sièges et l'UNC 17 sièges. En termes de regroupement politique, la FDC allié obtient 34 sièges, un peu mieux que l'UDPS 31 sièges, le PPPD 21 sièges, l'AMK 21 sièges, le MLC 19 sièges, l'ADR 18 sièges et l'AABC 18 sièges. Le FCC, le regroupement créé au sein du gouvernement sortant, avoisine les 350 sièges et obtient la majorité absolue à la future Assemblée nationale. Par conséquent, le Front commun pour le Congo devrait donc former le prochain gouvernement selon la constitution RD congolaise. Visiblement, l'on se dirige vers une coalition FCC-Cash. Pour garantir la paix et rassurer tout le monde sur les résultats de l'élection présidentielle publiée par la centrale électorale, la communauté de développement d'Afrique australe SADC propose un recomptage de voix en RDC. Cette organisation régionale à laquelle appartient la RDC appelle aussi les autorités RD congolaises à instituer un gouvernement d'union nationale après la présidentielle contestée. Le président de la Zambie et président en exercice de la SADC, Edgar Lungu, a appelé les dirigeants de la RDC à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Pour lui, un tel accord permettait de remédier aux vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle, proclamant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi vainqueur avec 38,5% de voix. La SADC, considérant des sérieux doutes sur les résultats provisoires émis par la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et les camps de Martin Fayulu, a elle estimé qu'un recomptage de voix permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Il est impératif qu'en ce moment crucial, les dirigeants politiques de la RDC s'engagent à ne pas accroître un peu plus les tensions, conclut le communiqué de la SADC signé par son président Edgar Lungu. Le torchon brûle entre les acteurs politiques congolais après la publication des résultats provisoires de la présidentielle. C'est donc un vent des contestations qui souffle sur presque toute la République démocratique du Congo. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a dans un communiqué proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale comme issue à la crise qui sévit actuellement au pays de Joseph Kabila. Mais à cet effet, le FCC souligne par le biais de l'un de ses porte-paroles, Kodjo Ndoukouma, que les contentieux électoraux et de la compétence de la Cour constitutionnelle. Ni les coalitions politiques, ni les autorités étrangères ne devraient intimer une quelconque injonction. La coalition Lamouka, elle, réclame la vérité des
urnes et rien que la vérité des urnes. C'est ce qu'a dit sa porte-parole F. Bazaïba. Pour beaucoup d'autres politiciens, la SADC devrait avoir pour urgence la demande de vrais résultats et non un gouvernement d'union nationale. Ici est de noter que la SADC s'est inspirée de cas d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, les Zimbabwe et le Kenya, où des arrangements similaires avaient réussi à rétablir les bons climats pour proposer cet accord aux Congolais. Intriguant tout de même que le Congolais qui ont appelé à corps et à cri les élections ne soient pas en mesure de s'assumer au point de se disposer pour des arrangements politiques comme si les élections n'ont pas été organisées. La SADC aurait-elle été mise à contribution pour proposer la solution qui fait les affaires des candidats soutenus par des Occidentaux qui doivent occuper des postes? Martin Fayoulou a échoué à la présidentielle et toute la coalition Lamouka n'a que 80 députés. L'avenir nous fixera car l'on propose là que l'on s'éloigne du prescrit constitutionnel qui octroie la formation du gouvernement à la coalition qui a la majorité de sièges dans l'Assemblée nationale. Et pour le cas d'espèce, c'est le FCC avec environ 350 sièges sur les 500 qui compte la Chambre basse du Parlement congolais. Les candidats à la présidentielle de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, a déposé son recours le samedi 12 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Il conteste les résultats provisoires de la présidentielle publiés dans la nuit du mercredi 9 à jeudi 10 janvier 2019 par la Commission électorale nationale indépendante, les classant deuxième avec 37,2% des voix valablement exprimées après Félix Tshisekedi. Payé avant le retrait samedi 12 janvier du récépissé de son recours déposé à la Cour constitutionnelle, il a affirmé que les peuples congolais voulaient sa victoire. Les candidats de la coalition dit refuser de se mettre dans une officine pour fabriquer des chiffres afin que Kabila récupère le pouvoir demain. Selon l'article 77 de la loi électorale, les juridictions compétentes pour juger les contentieux des élections sont la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, la Cour d'appel pour les élections provinciales, les tribunaux administratifs pour les élections urbaines, communales et locales. Les délais d'examen du contentieux des élections présidentielles est de 7 jours à compter de la date du saisine de la Cour constitutionnelle. Si les recours sont déclarés recevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel ou les tribunaux administratifs, selon les cas, proclamant les résultats définitifs des élections, ajoutent à la même disposition la loi électorale. Adam Chaloui, membre du secrétariat permanent du PPRD et coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle, a décidé de quitter ces deux structures. Il a annoncé sa démission le samedi 12 janvier au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Selon lui, cette décision est motivée par le fait que son parti n'a pas été capable de faire élire son candidat Emmanuel Ramazani Shadari à la présidence de la République. Il invite aussi les membres de l'exécutif national du PPRD et de l'AMP ainsi que les responsables du FCC à démissionner, enfin de se remettre en cause. Notons qu'Adam Chaloui est candidat malheureux aux élections législatives nationales et provinciales à Lubumbashi. Après les récentes publications des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales en République démocratique du Congo, les activités ont repris normalement dans la ville de Kinshasa ce lundi 14 janvier 2019. Les différentes entreprises, les écoles, les commerces et magasins ont réouvert en toute quiétude, même si la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son arrêt sanctionnant les résultats de 3 scrutins organisés le 30 décembre 2018. Bus, taxi-bus et mototaxi sont visibles depuis ce lundi matin sur les grands acteurs de la capitale congolaise. On a noté également la présence des éléments de la police de roulage et des commerçants ambulants. Très satisfaits de la reprise d'activité en toute tranquillité, quelques Kinois rencontrés sur les routes de Kinshasa ont confirmé l'effectivité de la reprise des activités habituelles ce lundi 14 janvier et se disent contents au sujet de la publication des résultats provisoires des élections par la CENI. Sur l'équipe, au même activité, on dit à moi lundi. Moi, l'activité, lundi, jour, on journée là, c'est ma belle. Mais on vit sur le mouvement, mouvement, bien, normal parce que batutu baza na esengo batutu bazongeli misala donc moto tovotaki ye wana bimi toza na esengo topesa ye chance asala soka bengisa batu nyonso basala na batu mboka eke liboso
Il s'y est de signaler que la reprise d'activité sur toute la capitale congolaise est effective grâce au respect du calendrier électoral et après les appels au calme lancés par certains membres du gouvernement, de l'opposition et des organes tant nationaux qu'internationaux. Les deux clubs de la République démocratique du Congo engagés en Ligue des champions africaine sont entrés en lice le week-end dernier. Le TP Mazembe, qui a joué samedi 12 janvier 2019 à Lubumbashi face au club égyptien d'Ismaili SC, s'est imposé par 2-0. À quelques minutes de la fin du match, le Corbeau Louchois ont réussi à marquer des buts grâce à Ushindi Wakabunza et Kevin Mondeko, après des passes décisives des Trésors Poutumabi. Peu avant la fin de la première partie, le gardien ivoirien de Mazembe, Sylvain Gbou, a écopé d'un carton rouge suite à une faute dans la surface de réparation sur l'attaquant d'Ismaili Benson Chilongo. Le carton rouge lui collé a été suivi d'un penalty que fort heureusement pour TP Mazembe, le gardien remplaçant Aimé Bagula a capté sans problème. De son côté, l'SV Club de Kinshasa, qui a joué le même samedi 12 janvier 2019 dans la soirée en Égypte face à Al Ahly NC, a été battu par 2-0 dans un match comptant pour la première journée de phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. À la 37e minute, pour une faute sur Rabando Sobi, Charles Kalonji de Vita Club est expulsé du terrain par l'arbitre du match, laissant ainsi son équipe à 10 contre 11. Malgré une forte résistance, le Moscovite ont cédé à la deuxième partie. Nasser Maher ouvre le score pour les Égyptiens à la 65e minute avant que Ali Mahaloul fasse le break à la 79e minute sur penalty. La prochaine rencontre pour l'SV Club dans cette compétition est prévue pour le 19 janvier 2019 à Kinshasa face au club tanzanien des Simba Sporting Club. Place à présent au rappel de principaux titres. La communauté de développement d'Afrique australe propose un recomptage de voix pour la présidentielle de la RDC. La SADC invite aussi les autorités congolaises à instituer un gouvernement d'union nationale au regard de cette présidentielle contestée. Pour cette organisation régionale, le recomptage de voix permettra de rassurer à la fois le vainqueur et les perdants au scrutin présidentiel du 30 décembre dernier. Et la capitale Kinshasa a repris vie ce lundi 14 janvier 2019. Les banques, les écoles, les commerces et autres magasins fonctionnent normalement depuis ce matin. Le pire prédit par certains à l'issue de la publication des résultats provisoires n'a été qu'un cauchemar. Le peuple congolais habitué à vivre au quotidien a exprimé sa gratitude à la CENI et autres institutions pour l'issue du processus électoral. Enfin, les équipes de la RDC engagées en Ligue des champions africaine sont entrées en lice ce week-end. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé par 2-0 à Lubumbashi face aux Égyptiens, tandis que l'SV Club a été battu par 2-0 à Kinshasa face à une autre équipe égyptienne, Al Ahly. C'est le 19 janvier prochain que l'SV Club rencontrera le club Simba de la Tanzanie. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse de ce lundi 14 janvier 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'information Congo Virtuel qui titrent « Élection 2018, la CENI confond la SENCO et ses données ». Alors que la SENCO affirme avoir déployé 1026 observateurs de long terme dans les villes et territoires, ainsi que 40 000 observateurs de court terme dans tous les centres de vote, la CENI n'a vu déployer que 26 181 sur l'ensemble du territoire national, mais de manière inégale. Par exemple, sur l'ensemble de ces observateurs, la SENCO n'avait déployé que 18,20% sur la ville de Kinshasa, 13,26% au Kwilu, 8,12% à l'Équateur, 5,62% dans le Haut-Katanga, 5,51% dans la Chopo, 1,7% au Kasaï oriental, 1,6% au Maniema, 0,69% au Sud Kivu et 0,3% au Kasaï et ainsi de suite. Dans l'ensemble, les observateurs de la SENCO n'ont couvert que 39 082 bureaux de vote sur les 74 000 qui étaient actifs le jour du vote.
Alors qu'en date du 3 janvier 2018, la SENCO avait rendu son rapport d'observation des élections dans lesquelles l'Église catholique formulait des recommandations à tous les partenaires électoraux, grande a été l'étonnement des observateurs lorsque la même Église contestera les résultats publiés par la CENI quant à l'élection présidentielle, ceci au simple motif qu'elle ne correspondrait pas aux données collectées par sa mission d'observation, celle de l'Église catholique à partir des bureaux de vote et de dépouillement. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit RDC, 34 organisations demandent à la Cour constitutionnelle de faire triompher la vérité des urnes. Agir pour les élections transparentes et apaisées à État et 33 autres ONG demandent à la Cour constitutionnelle de faire preuve d'indépendance et de dire le droit dans la gestion du contentieux électoral né de la requête déposée par Martin Fayulu et Théodore Ngoy. Ces organisations estiment que la position impartiale de la Cour constitutionnelle éviterait au pays de sombrer dans une crise politique aux conséquences imprévisibles. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre « Élection de Félix Tshisekedi, Kyungu appelle le peuple au calme et d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle ». Gabriel Kyungu, coordonnateur de la coalition Lamuka dans les Grands Katanga, appelle le peuple au calme après la publication des résultats de l'élection présidentielle et d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle saisie par la coalition Lamuka. Il a lancé cet appel samedi 12 janvier à Lubumbashi devant ses partisans. Il a, au cours de cette rencontre, invité toute la population à éviter toute velléité d'affrontement intercommunautaire. Pour lui, seule la Cour constitutionnelle est l'instance compétente pour trancher les litiges lui soumis par sa famille politique. Il a appelé ainsi toute l'opposition politique à privilégier la paix. Il voudrait aussi que tout se fasse en fonction de l'intérêt général de la population. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.